Prabang et en fait je me retrouve dans une situation genre je suis dans la rue avec des offrandes pour le Takbat. En fait il y a une cérémonie ici qui a lieu à l'aube tous les matins et le principe c'est que ce sont les moines qui passent dans les rues et qui vivent de la générosité des habitants. Voilà. Et on m'a assis sur un petit banc et on m'a dit tiens donne ça aux moines. J'ai enlevé mes chaussures, je suis sur un tapis et voilà comment ça se passe, on attend les moines qui passent dans la rue. Bon, pour le moment personne à droite. Alors on a du riz gluant, voilà, tout simplement, dans un petit panier en bambou. Ensuite on a des feuilles de bananier avec du riz dedans j'imagine et peut-être d'autres ingrédients. Je peux pas le savoir puisque je ne vais pas en manger, c'est pour les moines. Et alors par contre après on peut suivre aux emballages pour ça. Donc ça c'est un cake aux haricots rouges. Ça c'est une sorte de madeleine on peut dire, ouais. Et puis ça c'est l'équivalent de l'Oreo. Voilà, vous connaissez. Et après on a Else, qui est une espèce de cake, je suppose, de la noix de coco, white cream. Voilà ce qui est écrit dessus. Voilà ce qu'on a un petit peu dans ce panier que m'a donné une marchande. Alors, un petit panier comme ça coûte 50 000 kips, juste pour un titre d'information, donc c'est pas très cher. Et puis surtout, vous participez quelque part à un acte de générosité, comme il y en a très peu dans le monde. Alors je crois que sur la droite, on voit les moines arriver tranquillement, les uns après les autres. Je vais monter un petit peu la caméra, puis les voir passer. Et bienvenue dans ce nouvel épisode en vidéo un petit peu particulier où vous voyez les moines défiler juste devant moi. Et maladroitement, j'attendais qu'ils me réclament, mais en fait c'est à moi de leur donner. Alex, t'as encore tout compris. Donc je suis obligé de tenir la caméra d'une main et de l'autre main de distribuer petit à petit. J'avoue, pas très efficacement, comme ont pu le faire les autres passants. Bien sûr parce qu'ils n'ont pas de caméra à la main. Et ils sont passés plusieurs fois de suite comme ça, devant moi. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Alors ils sont rangés du plus aîné au plus jeune. Ça c'était le plus jeune, le dernier. On s'approche des 7h30 du matin et là je vais me rendre au temple. Je vais essayer d'assister à la cérémonie où il y a tous les moines. Très bonne initiative le Alex, mais j'ai fait chou blanc. Bah il y avait personne. Dommage. Et en fait ils sont tous en train de tourner dans les rues du vieux Luang Prabang, là où je me trouve. Et c'est donc là où vous trouverez les moines. Il suffit de chercher dans les rues et d'écouter les tintements de cloches. Et j'ai rencontré aussi des Français. C'est fou le nombre de Français qu'il y a ici. Mais ça se voit que c'était une ancienne colonie française. Hein. Ah ouais, je pense. Parce que toutes les affiches ici sont en double écriture. C'est-à-dire en laotien et en français. D'accord. Donc quand tu vois la poste, tu vas marquer bureau de poste, tu peux pas te tromper. S'il y a marqué école maternelle, c'est pareil en fait. Ah ouais, donc tout est en double affichage ici. Ok, en français. Ah bah écoute, voilà. c'est facile. Ouais, c'est cool quoi. Et juste après, je suis allé prendre mon petit déj avec des croissants français, bien sûr, avec cette vue-là. Et ensuite, je me suis préparé pour aller faire une petite visite dans un temple. En plein cœur de Luang Prabang, un temple laotien. On voit les petites différences par rapport à la Thaïlande et je vous invite à se jeter avec les images. C'est par là. Ce temple est magnifique, il est l'un des plus connus de Luang Prabang. On l'appelle le temple d'or pour simplifier son appellation en français. Parce que si je vous dis que ça s'appelle le Wat Walamana, vous en souviendrez pas. Le Walamana, c'est une blague, hein, bien sûr. Hein. Tout ça pour dire que ce temple vaut le détour et qu'il est magnifique avec son Bouddha.
Il y a des très jolis Bouddhas dans une autre salle. Ils sont dans le style laotien, totalement différent de ceux qui sont en Thaïlande et que l'on peut voir. Avec des têtes de dragon. Et écoutez aussi quelques tintements de clochettes. Admirez les peintures laotiennes. Et on change de décor maintenant. Et on change de décor avec la grimpette sur le mont Fuxi, où on peut admirer un stupa tout en haut. C'est une représentation religieuse et symbolique. Il faut grimper les 200 marches. Allez hop, et arrivé en haut, on a un paysage magnifique. Regardez. La vue sur le Mekong, et j'en ai profité pour faire une photo. Voilà, il était content Alex. Vous pouvez aussi vous asseoir comme mamie sur un banc. Regardez l'intérieur du temple. Et à un moment donné, il faudra penser à redescendre. On change de sujet. Après cette visite, j'ai eu faim. Un petit tour à la pâtisserie française et anglaise. On y trouve des muffins et des créations issues de la colonisation des Laotiens. Mélange français et anglais. Carrot cake par exemple, chocolate cake ou encore des cakes à la banane. Trop bon. Comme vous avez pu le voir, il y a le double affichage en français. Et maintenant nous sommes partis pour les waterfalls. Et je suis en route pour les Datsai Waterfall. Du côté de Luang Prabang, c'est à peine à 20 minutes par scooter. Voilà, parce que j'ai pris un petit scooter, c'est la solution la plus économique pour se déplacer. Oui, je vous recommande de louer un 2 roues, c'est plus facile pour y aller. Et surtout c'est moins cher. Et ça vous empêchera pas de faire des rencontres avec ce gros et beau éléphant. C'est juste génial parce que vous arrivez rapidement ici, sachant qu'un taxi ça sera bien plus cher que ça. Donc vraiment un petit moment de paradis pour toute une après-midi. Il faut arriver aux alentours de midi. Je vous conseille d'arriver tôt le matin, tout simplement pour voir les éléphants prendre leur bain, avec peut-être vous sur le dos. Mais attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord et que c'est forcément bien pour les éléphants. Vous pouvez aussi vous balader sur les petits chemins, les petits ponts. Profiter du spectacle de l'eau qui est vraiment bleu turquoise. Je n'avais jamais vu ça. Ou pourquoi pas vous baigner, comme je l'ai fait, un moment mythique. Ah, c'est froid! Allez, venez, je vous emmène, on va voir la cascade d'eau par là. Oui, là j'avoue, j'ai complètement pété un câble, mais j'étais tellement heureux que j'ai fait le poisson dans l'eau. Voilà, il est content Roscoe. C'est génial. Et j'en ai profité pour continuer mon chemin en grimpant une petite échelle, en passant un petit pont, en reprenant un pont, et en regardant l'eau couler, toujours aussi bleue, voire parfois vert turquoise. Et j'ai rencontré un petit gibbon. Bon, une super journée qui se termine très vite, on voit pas le temps passer. Il est temps de reprendre le bateau et de se rediriger vers Luang Prabang avec notre capitaine et de passer sur un autre sujet qui est le marché de nuit. Alors tous les night markets en Asie du Sud-Est sont tous un peu les mêmes, on y trouve de l'artisanat, des vêtements, des crêpes françaises, ça c'est la nouveauté laotienne, des t-shirts, et puis pourquoi pas prendre un verre dans un bar du style colonial français de l'époque.
très très sympa. Et du côté de l'Indigo, vous allez trouver la street food, la rue principale. Vous pouvez manger plein de choses comme des dumplings, qui sont des sortes de gyoza, là aussi. Et des brochettes de viande aussi, à n'en plus finir. Vous trouverez aussi des buffets froids, là aussi, qui peuvent être réchauffés. C'est sympa. Et on va se quitter là-dessus. Je vais me coucher. Et bien voilà, je quitte Luang Prabang à bord d'un taxi. En bon, pour savoir combien ça coûte un taxi entre Luang Prabang et l'aéroport, c'est environ 4 €. Voilà, ça fait 40 000 kif, un petit peu moins de 4 € même, on peut dire, puisqu'on divise par 10 000. Vous pouvez retrouver l'article sur la vidéo donc, qui va avec sur transjetequitte.com. Et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures pour le Vietnam, direction la baie d'Along. Bisous à tous et à toutes.